Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du lundi 26 août 2013. Nous commençons tout de suite cette analyse avec l'or. Donc l'objectif des 1400 des 1400 dollars l'once que je vous annonçais la semaine dernière a été atteint. On voit bien que cette zone ici a donné une bonne zone de résistance ici au cours. Alors l'ouverture ici a provoqué l'ouverture hebdomadaire donc de dimanche soir a provoqué ici une légère hausse, mais les cours sont redescendus ici sous 1400 et donc ont confirmé cette zone comme une résistance. Donc cet objectif était, à mon sens, assez évident à jouer. Par contre, maintenant, les zones supérieures vont être peut-être potentiellement beaucoup plus difficiles. Alors, la prochaine zone à atteindre sera ici la zone des 1423,50 qui correspond ici à cette zone de point haut. Zone de point haut qui était déjà précédemment ici une zone de point bas. Donc, il est important pour la poursuite du mouvement de venir tester ici, au moins tester cette zone. Et puis, nous avons ici cette résistance rouge oblique et baissière, donc qui est aussi très importante, qui est très significative puisqu'elle correspond à une résistance moyen long terme que nous avons ici sur ce tracé et qui est donc un report de la tendance en cours qui a lieu depuis maintenant quelques semaines puisqu'on a ici quasiment on a la cotation depuis le début de l'année. Donc vous voyez qu'on a déjà cassé cette tendance ici, on va revenir dessus ultérieurement, cette phase ici moyen terme. Donc nous avons eu ici cassure haussière avec retour sur la résistance comme un support. On a longé ici cette zone verte, cette zone de support oblique, pour nous amener ici sur un test de cette deuxième résistance, et c'est maintenant cette résistance qui va donner des signaux ou pas d'un possible retournement de tendance, puisque là nous serions sur une cassure de tendance moyen long terme. Donc si on se rapproche, qu'est-ce que ça nous donne ? Voilà, donc on constate bien ici la cassure avec inscription d'un gap pour confirmer la cassure. On retrouve ici l'ancienne résistance comme un support et ensuite on prend une dynamique qui nous permet d'aller jusqu'aux zones de résistance suivantes. Donc là, ce qui est important maintenant, c'est vraiment de vérifier que sur une cassure ici à 1400, on va bien tester directement cette zone. Alors tout dépend à quel moment elle intervient, mais cette zone ici de résistance et de résistance horizontale à 1423,50. Sur une cassure de ces deux zones, on peut vraiment parier ici sur un retournement de la tendance, puisque ce sont deux zones significatives qui sont très importantes. On casserait un plus haut significatif moyen terme et cette résistance moyen long terme. Donc là, les signaux seraient doubles et seraient assez puissants pour nous laisser entrevoir une continuité d'un mouvement haussier qui pourrait intervenir sur un horizon de temps beaucoup plus éloigné. Donc pour résumer, cassure de 1400 nous emmènerait sur une zone 1420-1424. Mais par contre, si les cours ici ont du mal à passer les 1400 et que l'on repasse ici sur une cassure de cette zone de support, eh bien on peut craindre une cassure de la dynamique qui nous ramènerait dans un premier temps sur 1366, voire ici 1345. Alors 1345 sera la dernière zone à ne pas casser pour rester vraiment en phase haussière. Nous aurions toujours ici cette zone de point haut qui s'est transformée en zone de point bas. Par contre, en dessous, attention, on risquerait de revenir ici sur cette zone des 1308 et donc de transformer cette tendance haussière en début de range qui nous donnerait donc une évolution horizontale. Donc l'or toujours haussier et donc en attente d'une cassure haussière de sa tendance moyen-long terme. Sur le WTI, comme je le pressentais, on a quitté donc cette dynamique haussière au profit d'une dynamique horizontale. Alors, il y a quand même une forte pression haussière qui subsiste sur ce mouvement, puisque nous avons quand même ici ce gros gap haussier qui n'a pas été comblé. Et donc le fait d'avoir ici ce non-comblement sur cette phase des cours qui oscillent à l'horizontale prouve qu'il y a assez de force ici pour agir sur cette zone de support et donc empêcher les cours de descendre plus profondément. Donc là on est quand même potentiellement sur une phase de consolidation horizontale, mais qui débouchera certainement sur une cassure haussière. Qui plus est, nous sommes donc sous les 108 $ le baril, qui est une zone de résistance qui a été déjà testée à 2 reprises ici sur des mouvements significatifs. Donc ça sera cette zone haussière ici qui pourra nous donner un signal de cassure. Sur la configuration actuelle, suite à cette phase de consolidation ici, il est tout à fait possible que les cours remontent et viennent tester cette zone. Nous aurions donc
des plus hauts qui sont testés de plus en plus souvent et qui débouchent en général sur une cassure. Pour invalider ce mouvement, il faudrait descendre ici sous les 103,50. Vu la dynamique actuelle, on en est encore loin, mais bon, on sait que sur un matière première, ce sont des marchés très volatiles et ça peut aller très vite, hein, surtout dans un contexte géopolitique assez tendu, en tout cas sur ce qui concerne le pétrole. Hein, donc a priori ici, nous attendons une cassure de cette zone des 108 $ le baril. Nous terminons par l'analyse du Brent et vous allez comprendre pourquoi j'anticipe une cassure des 108 $ le baril sur WTI. C'est tout simplement la zone de point haut ici à 111 $ le baril et bien, est en train de céder ici pour nous offrir une cassure, donc avec inscription des nouveaux plus hauts. Je vous rappelle que les plus hauts sont quantifiés, le prochain objectif est quantifié à 112,46, qui est une extension du retracement de Fibonacci appliqué sur la zone ici de consolidation. Donc pour l'instant, le biais est haussier. On remarque bien ici sur le court terme que les cours sont bien ici entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure. Nous avons une cassure, hein, donc cassure légère ici, mais cassure qui casse quand même un précédent point haut significatif. Retour quasiment sur cette moyenne mobile, et donc là on retrouve un peu de dynamique. Donc là, au niveau de la configuration, on est encore sous le coup de cette petite consolidation court terme, mais il est tout à fait probable que les cours continuent ici dans le sens de la hausse avec un objectif donc à 112,46 qui devrait normalement être atteint assez facilement s'il y a un retour de la volatilité sur la cassure de cette zone de point haut. Hein. Vous voyez ce que je vous indiquais donc sur l'analyse du Forex, enfin ou même d'autres. Hein. Pour que vraiment cette cassure soit valide ici, il faut qu'il y ait vraiment une grosse volatilité qui suive à cette cassure. Et là, ça n'a pas été le cas, et vous voyez, la cassure n'a pas été valide, c'est-à-dire on est revenu sous la zone. C'est-à-dire que là, sur une cassure d'un précédent point haut, si on n'a pas une forte volatilité qui se crée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le nombre d'investisseurs qui voient la cassure et qui la jouent, et donc ça a pour effet d'amplifier un mouvement qui est déjà naturel. Donc, le fait de ne pas avoir eu ça, eh bien, prouve que la cassure n'a pas semblé significative, et donc ce qui a fait en même temps redescendre les cours. Par contre, ici sur une deuxième cassure, il devrait y avoir plus d'investisseurs qui prennent le mouvement, et donc on devrait assister ici à un retour de la volatilité sur cette matière première. Zone d'invalidation se situe à 108,62, le précédent point bas significatif. En attendant ici, tant qu'on continue à naviguer bien au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien le biais reste haussier court terme. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.